Bon, après évaluation de... Ouf, ça recommence. Après s'être remis des émotions, il se trouve que l'impact est tombé largement plus près que prévu. Donc on avait étudié une distance environ de 500-600 mètres au départ. Il se trouve entre la lumière et le son, il s'écoule moins d'une seconde. Donc l'impact que nous avons eu dans les studios de Ronald Povin, infométéo.com, est tombé, écoutez bien, à moins de 350 mètres de ma position où j'étais. En plus, j'étais pas vers le toit, j'étais sur le terrain. Donc voilà, j'ai eu chaud aux fesses. C'est impressionnant, c'est la première fois que je le vois tomber aussi proche. Oula, mais ça s'arrête pas en plus. Donc du coup, ça fout le trac. Donc là, il y en a un autre là qui vient de tomber assez proche. Il y a, allez quoi, 15 minutes après que j'ai mis la photo sur Facebook, sur la page, un deuxième est tombé à environ 400-500 mètres. Ça a été moins violent, mais ça a fait trembler les murs quand même. Donc voilà, coup sur coup, on a pris 2 impacts qui sont tombés vraiment pas très loin. Et le premier, on s'en souviendra tout le temps. Donc voilà ce que je peux... J'en ai encore les frissons à l'heure où je vous parle. Donc j'ai vu les informations là, et les radars. Attention en vallée du Rhône, hein, c'est vraiment violent en vallée du Rhône, là, dans le secteur de Montélimar et de Tain-l'Hermitage. Des orages. Là. Du coup, maintenant j'ai peur de la lumière. Ma chère Ibrahim, salut, c'est du côté de l'Usinet, c'est au sud de Lyon. Il y a environ une demi-heure, si tu aurais été là en direct, un impact est tombé pendant que je filmais à 350 mètres de ma position. Donc, on a failli se faire griller en direct vidéo. On a eu chaud aux fesses. L'impact, en fait, il est tombé juste derrière la départementale 36, derrière la maison, qui se trouvait à 350 mètres de ma position. Entre où j'étais debout en train de filmer et où est tombé l'impact, il y avait 350 mètres environ. C'était... Waouh! Ça calme. Hein. Ça calme. C'est impressionnant. Donc ouais, axe RML, les orages sont extrêmes en vallée du Rhône, comme prévu par Météo France. L'axe s'est bien formé cette nuit, avec un peu de retard, mais c'est bien formé. Ça arrive sur Grenoble justement. C'est en train de traverser la région assez rapidement, mais de manière assez violente. Je fais pas d'aimer la météo, je suis prévisionniste météo pour l'association Ronald Povin infométéo.com et chasseur d'orage en même temps. Donc là, on n'a pas beaucoup de chance de faire de photos ce soir parce qu'il pleut. Mais d'habitude, on est sur le terrain. Donc peut-être que ce soir, ça m'a sauvé. Je sais pas. Je peux pas... Ah non, ma chère. Là, tu abuses. C'est trop loin. Merci Hugo pour l'information. Charvieux Chavagnou.
Voilà donc ce que pour pour ce suivi. Je parle pas beaucoup, pas fort parce qu'il y a les voisins qui dorment. Ouais, les voisins sont en train de dormir, donc enfin, en même temps aussi ils ont dû bien être réveillés par le gros mammouth là qui s'est abattu dans le champ. Oula, mais c'est en train d'attaquer d'une manière. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour. On va faire le tour. Alors attendez, je vais rentrer, je rentre chez moi. Je vais passer sur la terrasse et on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté parce qu'il y a plein de lumière. On revient en direct. Voilà. On revient à l'endroit où on a pris l'impact presque sur la gueule tout à l'heure. Voilà pour ma chère qui n'était pas là tout à l'heure. En fait, bah, tu verras sur la page ronaldfoverniafometo.com la photo. L'impact, il illumine carrément la route. Bon là c'est noir, mais ça a tout illuminé, l'arbre et tout. Et devant moi là, 350 mètres, bam, il est tombé. Donc ouais, extrême prudence en vallée du Rhône. Donc oui, ce que je vous ai dit, on va faire le tour. Là actuellement en espérant qu'il n'y en a pas un qui tombe. On serait un peu couillon. Donc voilà, je fais le tour. On prend un peu de risque ce soir. On se met à l'abri quand même. Voilà, dessous la véranda. On sera peut-être mieux. Voilà. Ouf. Ouf. Et on va observer ce qui se passe. Non, peut-être pas, parce que... Non. Peut-être des orages de masse d'air froid, avec une traîne active, mais on verra bien. On verra bien, notamment mercredi. Ça risque d'être des averses. Donc, apparemment, donc je vous dis bien apparemment, il y a le feu à 2-3 km de chez moi, on me dit. Donc un impact de foudre qui serait tombé sur quelque chose. Je vois de la fumée là-bas au fond. Alors oui, il y a un incendie effectivement. On voit de la fumée. Euh, Mais c'est possible mercredi pour d'autres orages, effectivement. Bon, ben, si ma chère nous invite. Bah oui, Mathis Maillard, on avait bien. On vous avait prévenu déjà. Ça allait bien péter en vallée du Rhône une fois que l'axe sera formé. Et là, l'axe, il s'est formé. Et donc, voilà. Avec plaisir. Mais c'est un peu tard. Beau-père, ça tape dur, Nicolas Jarlon. Ok, ça marche. Ouais, ça tape virement violent. Là, pour le coup, c'est encore plus violent que tout à l'heure. Que le début d'épisode. Et ça, on l'avait prévu. Donc voilà. Euh,
Je sais pas ce qui va se former à l'arrière également. Donc on va surveiller. Le vent se lève. Donc il y a vraiment des orages qui ont donné de fortes rafales de vent dans le coin. D'après ce que j'ai pu voir sur les données. On verra demain matin les dégâts sur la région. Je pense qu'il va en avoir, notamment au passage de cet axe. Mais ça cogne dur là en direction des Nord-Isère. L'île d'Abo, Beaupère comme on l'a dit tout à l'heure. Je travaille à 12h30. Ça va. Donc là, l'axe il est en train de passer. Ça va aller super vite. Avant 3h du matin, c'est plié. Voilà, normalement. Ouais, c'est la passion qui prend le dessus, comme on dit. Villefontaine, moi. Oui, il y a un gros axe, l'axe orageux qui était à l'usinet, qui a donné l'impact de foot devant ma tête d'ailleurs. Il se décale vers Villefontaine. Donc, ouais, effectivement, prudence. Un gros éclair sur Grenoble, d'accord. Bon, normalement, j'espère que rien ne se forme devant là. Parce que là, je suis pas. Je suis pas près de la porte, comme on dit. Ça risque d'être assez tendu. Non, Hugo, sérieux? Les orages me hantent depuis que ma maison a pris feu. Raconte, parce que là, tu me fais peur. Comment ça s'est passé en tout cas? Anaïs Cassani, au plaisir de te revoir et bientôt
bientôt intégré dans l'équipe également, hein, donc voilà, vous avez devant vous une future membre de l'équipe Rhône-Alpes Auvergne-Info-Météo.com. Prochainement, on a pris du retard, mais en tout cas merci Anaïs pour cette information. Ah, octobre l'année dernière, d'accord. Ok, ok. Eh ben, bon courage à toi. Enfin, oui, ça peut créer une phobie, mais bon. C'est vrai que c'est bien beau les orages, mais quand ça pète n'importe où, ça tombe sur un toit d'une baraque et tout, c'est impressionnant. Et c'est malheureux. Si, ça doit arriver sur Grenoble normalement. Ouais, faut rester très méfiant. Même étant chasseur d'orage, on va dire un peu plus expérimenté, on garde toujours une distance de sécurité. Bon, ce que j'ai fait aujourd'hui, quand l'impact est tombé à 350 mètres de ma position, j'étais en sécurité, moi j'étais pas exposé. Mais voilà, j'étais sur la terrasse de ma maison. Donc du coup, un virement de 5 euros. Mais d'ailleurs, en parlant de virement de 5 euros, on va vous faire gagner des cadeaux sur ronaldpowerinfometo.com. Mais par contre, pour cela, il faudra participer à une cagnotte qu'on va sûrement mettre en place d'ici la rentrée. Et on vous expliquera un peu tout. Voilà, on veut développer un peu la marque Ronald pour Info Météo. Euh, donc vous faire gagner des choses, vous faire peut-être acheter des t-shirts, des stylos. Enfin bref, il y a plein de trucs. On a des idées en tête là. C'est pas mal. L'eau attire la foudre, bien sûr. Il n'y a pas de quoi, Alex, depuis le temps que je les attends, ces orages. D'accord. Bah écoute, en tout cas, je te le dis bien avant, mais bienvenue donc parmi l'équipe de Ronald pour Infométéo.com. Normalement, je dis bien normalement, samedi, toutes les personnes qui nous avaient écrit il y a quelques mois, auxquelles on a dit oui, on va tous se retrouver sur Skype pour faire le point. Voilà. Donc Anaïs, donc merci à toi d'être là ce soir. Ça me permet de te dire ce message. Donc nickel. Et je pense que ça a bien rafraîchi du côté de chez toi aussi avec ces orages. En tout cas, ouais, soyez vraiment très prudents. Je vais vous le remettre en fait, je vais vous remettre le passage de l'impact de foudre que j'ai pu refilmer depuis l'ordinateur. Et uniquement le passage de l'impact de foudre, on va vous le remettre sur la page. Oula, il y a même le coq qui se met à chanter. Impressionnant.
Non, non, il fait pas jour. Je vais pas me casser. Donc on entend même les chats qui ont peur. Voilà. Donc du coup, j'en ai encore les frissons quand je m'approche de la terrasse. Mais bon. Rémi Mialon, ouais, je pense que oui. Bon, allez, on va se quitter. On va se dire bonne nuit, prudence sur les orages et soyez prudents. Allez, je vais vous remettre un peu la vidéo tout à l'heure et on va suivre tout ça. Bonne nuit à toutes et tous et prudence. Cassandra, c'est du côté de l'Udinès, c'est à quelques kilomètres de Vienne. Dans le 38. Voilà, l'orage est passé, il a été extrêmement violent. Et on va vous mettre où? On va vous mettre les preuves dans un instant. Voilà, même elles sont disponibles. Allez, bonne nuit, merci à toutes et tous.